Et la musique est partie. Maintenant, on va retrouver Marc Motta Bonjour. de l'entreprise Les Clés. Alors, Marc Motta, est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Je m'appelle Marc, j'ai 57 ans. Chez Les Clés, je m'occupe du développement des stations périurbaines, c'est-à-dire dans les territoires, un peu le même métier que celui que fait Romain, mais plutôt à la campagne, on va dire. Et l'idée est de participer au développement de Les Clés et à ses objectifs, c'est-à-dire 50 stations de formation sur l'ensemble du territoire national avec 10 000 personnes à ramener vers l'emploi en 5 ans. De mon côté, moi, je m'occupe des territoires dits périurbains. Ok. Tu as fait quoi avant de venir chez Les Clés? Plein de choses. Alors déjà, l'histoire de Les Clés, c'est de me ramener vers un projet qui a du sens pour moi, un projet... on est sur une association, notamment. Moi, j'ai beaucoup bossé dans la tech, dans les télécoms. J'ai été directeur général de boîtes qui faisaient de la téléphonie mobile, des constructeurs. J'ai été entrepreneur, j'ai bâti des boîtes. Et sur mes dernières années de carrière, j'avais envie de quelque chose qui soit plus lié à l'intérêt général. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en rencontrant Martial... j'ai été séduit par le projet et par l'intelligence et le sens de ce projet, quoi. Ouais, donc 10 000 personnes à faire retrouver un emploi, c'est quand même considérable. Ou quels vont être tes leviers? Alors déjà, tout part du concept de station de formation et de service qu'on a mis en place et qui a séduit la SGPI, l'État, on va dire. C'est pour ça qu'on est lauréat. Donc l'idée, c'est de construire ces stations de formation avec des briques de service autour, le long des voies vertes, en tout cas pour celles qui sont dans les territoires et dont je m'occupe. Pourquoi? Parce qu'au-delà de former les personnes qu'on veut ramener vers l'emploi, on veut implémenter des services, créer un cercle vertueux en fait sur ces territoires et utiliser ces services pour compléter, parfaire la formation des gens qu'on va aller détecter et qu'on va rendre à nouveau légitime à l'idée d'aller décrocher un emploi, quel qu'il soit d'ailleurs. Ça peut être un emploi de réparateur de vélo ou de réparateur de produits nomades, ça peut être un emploi dans le commerce, ça peut être de la rénovation thermique en matériaux biosourcés. Et on se sert de ces stations pour ramener vers l'emploi des gens des territoires et leur permettre de bâtir ou de retrouver un emploi sur le territoire. Donc vraiment, l'idée, c'est d'être au service des territoires pour ça et de générer ce cercle vicieux, lapsus, vertueux sur le territoire en les formant sur des endroits qu'on veut en plus beaux, assez extraordinaires, parce que vraiment, l'idée, c'est d'enchanter tout le monde, les élus, les administrés du territoire, les gens qu'on veut aller former. Donc c'est pour ça qu'on s'installe sur des péniches, des anciennes gares, des maisons éclusières, des endroits plus fantastiques et extraordinaires au bon sens du terme que possible. Ouais, vous allez lutter contre l'exode rural, on va dire. C'est un peu le but. Il y a des gens, il y a des hauts fonctionnaires qui ont presque dit que c'était une sorte de réponse à ce qui s'était passé au niveau des Gilets jaunes à une époque, pour être franc. L'idée, c'est de dire non, vous êtes dans un territoire périurbain, assez loin des grandes métropoles, mais nous, on est là, on va vous aider. On va vous aider à remettre dans l'emploi les administrés qui en sont éloignés, mais on va aussi vous aider à booster l'attractivité de votre territoire, à y créer de nouveaux services, à le rendre aussi attractif, par exemple d'un point de vue touristique, parce que l'idée de base, c'était de s'installer le long des voies vertes, par exemple. On a énormément d'infrastructures qui sont plutôt bien faites, zéro service sur ces infrastructures. Ah ouais. Donc forcément, s'il y a une station à un endroit qui amène ces services, on va créer un point de fixation, on va booster l'attractivité du territoire, ça va générer du boulot pour les gens qui y sont. Et si ces gens-là, on les a formés, on leur a redonné espoir et on leur a refait comprendre qu'ils sont légitimes pour ces types de jobs, on a gagné. Vous êtes des magiciens, en fait. On est des passionnés. Voilà. Après, on est un peu créatif. J'allais dire que les origines diverses et variées de l'ensemble des gens qui composent Les Clés permettent ça. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont travaillé dans la fonction publique, on a des gens qui ont été entrepreneurs toute leur vie, on a des gens qui ont été cadres dirigeants, voilà. Et on a un bon chef d'orchestre. Donc, de temps en temps, c'est un peu compliqué
d'accorder les violons de tout le monde, mais dès que la partition est connue, ça déroule. Ok. Donc vous allez faire travailler des jeunes et des moins jeunes, visiblement. Voilà, au départ, alors nous on est très principe de réalité, c'est-à-dire qu'au départ on se dit ça va surtout convenir à des petits jeunes qui sont peu diplômés ou qui sont diplômés mais qui ne savent pas trop ce qu'ils ont envie de faire. Non, en fait, c'est beaucoup plus large que ça, le cadre. On a des gens qui ont bifurqué, on a des gens qui ont eu des accidents de la vie, on a des parents qui sont dans un contexte de famille monoparentale et qui ont besoin de rebosser, on a des usines qui ont fermé. Un petit exemple, sur un des territoires, on discute avec une Comcom qui a géré une station de ski qui a fermé il y a 5 ans. On sait que le business model du ski alpin est plus ou moins condamné, en tout cas pour les petites ou les moyennes stations. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de neige et parce que les coûts de l'énergie. Ben là, sur ce territoire, l'idée c'est de dire qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens qui ont perdu ce job-là pour continuer à rester sur le territoire et développer une activité, un boulot qui va leur permettre de rester et de vivre correctement sur ce territoire, de racheter la maison de la grand-mère par exemple, parce qu'ils ne voudront pas partir en ville, travailler dans un job moisi et loin de leurs attaches et de leurs racines, quoi. Donc c'est des choses qu'on peut faire aussi comme ça. Donc réinventer effectivement le service qu'ils peuvent apporter aux autres. Exactement. Exactement. Et peut-être quelque part compléter les services publics ou remplacer ceux qui ont disparu, en fait, recréer du lien. Bon, c'est en ce sens que ce projet il est très vertueux, là je l'ai bien dit, pour les territoires. Ok. Environ dans 5 ans, ton job sera toujours le même, ça va changer. Comment tu vois tout ça ? Alors il n'y a aucun job qui s'inscrit dans la durée. Aujourd'hui on change de job souvent. Mon job il a déjà évolué en 6 mois parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire. On essaye d'être dans une organisation dite bienveillante où on s'adapte aux besoins de l'organisation. Donc même si j'avais une feuille de route et une mission précise au départ, dès que je vois un fil à tirer qui peut être intéressant, même s'il ne correspond pas forcément à mon cadre ou à mon métier ou à ma fiche de mission dans l'association, je vais le tirer. Et non, je suis incapable de te dire ce que je ferai dans 5 ans. Déjà, on se dit que 10 000, c'est un bel objectif, mais si on peut faire 20 ou 30 000, on le fera. 50 stations, c'est génial, mais si on en fait 70 ou 80, ça me va aussi. Et puis, on va forcément avoir à inventer des méthodologies ou des process différents. On va devoir s'adapter. On se rend compte que l'environnement économique est compliqué avec tout ce qui vient de se passer, notamment au niveau géopolitique, au niveau international. Donc, comment tout ça va évoluer ? Comment l'emploi dans l'industrie va évoluer ? Quel type de nouveaux métiers vont exister ? Je pense qu'on connaît même pas la moitié des types de métiers qui existeront dans 10 ans. Il faudra s'adapter. Et c'est ce qui est aussi plaisant dans cette mission, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter en permanence, être créatif en permanence et raisonner solution et pas problème. Donc vous avez un mental de pionnier en fait. Ouais, c'est un mental, c'est presque un mental de l'entrepreneur que j'étais, pour être clair, ou de l'intrapreneur quand j'étais pas entrepreneur. C'est ça qui est plaisant aussi dans cette mission. C'est qu'il faut qu'on raisonne en permanence solution et certainement pas qu'on liste des problèmes. Et il faut qu'on soit créatif. Et le côté ultra sympa du truc, c'est que en fait, c'est suscité par les gens qui nous pilotent depuis les ministères et dans l'État. Et c'est la bonne surprise de la chose, c'est qu'on se rend compte qu'ils sont friands de ça. Ils sont friands de notre créativité, de notre capacité à amener des solutions et à penser en dehors du cadre. En fait, quand vous parlez à des gens qui cherchent un emploi, qui veulent se former, en fait, vous leur montrez en fait l'exemple. Parce qu'en fait, vous essayez d'inventer chaque jour quelque chose. Oui. Puis on a tous eu des parcours qui ont pu être compliqués. On a tous eu besoin de rebondir. C'est mon cas. Hein. Moi, j'ai rebondi avec les clés, par exemple. Hein. Donc tout est possible. Il suffit d'être un peu créatif et de se dire que on est légitime. On a des exemples où on a des confrères lauréats France 2030 qui remplissent à hauteur de 20% des formations pour être technicien supérieur dans des boîtes aussi belles que Airbus Hélicoptère, par exemple. Ah ouais. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui ne se sentent pas légitimes à postuler à ces formations-là,
Ben nous, notre job, ça va être d'aller les chercher, de leur dire non mais toi aussi, tu peux quitter ton quartier, tu peux aller bosser chez Airbus Hélicoptère, tu peux bien gagner ta vie, et tu seras dans une boîte qui ne va pas fermer dans 2 ans, qui a d'excellentes conditions sociales. Donc non, tout ça, c'est possible. Ok. Quelque chose à rajouter, Marc? Je pense en avoir dit pas mal. On a fait le tour, hein? Ouais, je pense. Ok, bah écoute, je te remercie et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.